épouse, ses enfants et son pays, afin que nous obtenions tous, par son entremise, les grâces que nous aurons demandées. Seigneur, appelez votre enfant au repos éternel et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur lui. Amen. Je voudrais dire que je vais lire quelques mots en guise d'oraison avant de procéder au remerciement. S'il est une chose à laquelle tous les hommes sans exception croient, c'est à la mort. Chacun est convaincu qu'elle viendra un jour. Elle est un rare fait au sujet desquels il n'y a nulle discussion, nul doute. La journée de ce mardi 14 octobre a commencé comme toutes les journées. Courtoise, amicale et belle, la voûte céleste était ensoleillée et d'un bleu enchanté. Nul ne se doutait de ce qui allait arriver dans quelques heures. Nul ne présageait vraisemblablement de l'événement en préparation, sauf un homme, le vieux sage, dans le silence qui s'y préparait depuis sûrement un bon moment à cette heure fatidique. Couché comme à l'accoutumée sur son lit, il scrute d'un œil vif et pénétrant, malgré la faiblesse du corps alité, le monde invisible qu'il appelle à une autre vie. Sa vie terrestre touche à sa fin. Le sage n'est pas inquiet. Son visage est serein et paisible. Il est à la fois l'acteur principal et le seul spectateur de l'événement prodigieux qui se déroule. Sa vie entière et ses œuvres majeures s'y déroulent comme dans un film. Une clarté surnaturelle apparut au-dessus de sa couche et enveloppa la pièce. Ses traits s'éclairèrent encore davantage. Dans la résidence de l'ermite, tout est calme. Rien ne laissait entrevoir les changements qui s'opéraient. Quand soudain, aux alentours de 13h30, un coup de tonnerre fit légèrement trembler les fenêtres de la résidence. Les flots de la mer à quelques mètres répondirent en mugissant. Les vents hurlèrent et un orage éclata. Des éclairs déchirèrent le ciel de part et d'autre. Aussitôt le ciel s'assombrit et les cœurs se contractèrent. Que se passe-t-il au juste? Pourquoi cette malice impétueuse du temps? Les dieux étaient-ils en conciliabule dans le Valhalla? La météo prédisait pourtant un beau temps. Les éléments de la nature se déchaînèrent furieusement et une pluie torrentielle s'abattit sur la ville de Cotonou, porteuse et annonciatrice d'une nouvelle aux hommes. Le vieillard gisant sur son lit s'en fut vers ses derniers instants sans être averti, mais non sans être préparé. Il savait que son heure était arrivée. Il était prêt à quitter les siens pour rejoindre les siens. L'instant de quelques secondes, la noble et belle âme du sage procéda courageusement à l'ultime bond de l'autre côté du monde. L'homme semblait dormir paisiblement, au dire de son fidèle serviteur. Mais ce n'était qu'une apparence. En réalité, il s'en est allé, il n'était plus. Très vite, comme une traînée de poudre, la nouvelle se répandit à la vitesse du son et se diffusa à celle de la lumière. De la mer écumante du littoral aux montagnes de la Takora et dans les contrées lointaines du pays. En effet, l'homme qui venait de quitter ce monde n'était pas un inconnu. Ce n'était pas n'importe qui. Il s'agit bel et bien du général Mathieu Kérékou.
La tristesse des siens et la consternation du peuple furent indicibles. Comment le général avait-il pu nous quitter de sitôt, à un moment où le peuple avait encore besoin de lui? C'est en reprenant le psalmiste que peut-être les cœurs s'apaiseront. Je voudrais crier haut et fort comme David, vous tous, peuple, battez et acclamez tous des mains, et poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable et magnifique. Il est grand roi sur toute la terre. Il est le seul et unique souverain. Il a donné et il a repris. Chers invités, bonne arrivée. Merci d'être venus et d'avoir répondu massivement à l'appel du président de la République, le docteur Boni Yayi. Mes frères et moi, nous vous présentons la précieuse dépouille de celui qui fut votre président de 1972 à 1991 et de 1996 à 2006. Ici, gît donc et repose douillettement dans ce cercueil préparé à cet effet le précieux corps terrestre de notre bien-aimé et regretté père, le général Mathieu Tcha Kérékou. Que la bénédiction de Dieu repose sur lui. Est-il besoin de le rappeler, peut-être exceptionnellement pour la circonstance aujourd'hui, que le chef de famille Kérékou, le patriarche de la fratrie Kérékou, est aussi le père de nombreux citoyens béninois et africains qui clament haut et fort leur filiation. Depuis que le respectable, vénéré et sage s'en est allé, le continent africain est en émoi. Qu'attendez-vous donc de la famille? Qu'espérez-vous entendre en ce jour, si ce n'est que silence, méditation et contemplation? Que voulez-vous voir d'autre? Sa vie simple, son parcours exceptionnel et son œuvre ne parlent-ils pas d'eux-mêmes? Tel un artiste qui nous parle et qu'on ressent à travers son œuvre. Ne voyez-vous pas la tristesse, le chagrin et la peine qui se lisent sur nos visages? Depuis le 14 octobre, nous portons le deuil. Mais ce deuil n'est pas seulement le nôtre, il est le vôtre aussi. Ce deuil est national. En témoigne d'ailleurs votre présence massive, à laquelle peut s'expliquer par la fonction suprême que le décédé a occupée, ses qualités intrinsèques reconnues et surtout le sacrifice énorme qu'il a dû consentir pour le bien-être de tous. Il n'est l'ombre d'un doute que notre regretté Père, que Dieu le comble de sa grâce, a sacrifié sa vie pour son peuple. Ce sacrifice fut immense, incommensurable, à la mesure des exigences et des défis auxquels il était confronté, exigences et défis de son temps. Ce n'est ni suffisance ni vanité déplacée si nous déclarons en ce jour, si nous osons déclarer en ce jour, que le général s'est sacrifié au prix de sa propre vie, cette vie qu'il a courageusement offerte à ce pays qu'il a tant aimé de tout son cœur et de toute son âme. Nous, ses enfants, avions partagé cette douleur, ces inhibitions, ces inquiétudes, ces angoisses, sa souffrance, d'une manière ou d'une autre. Nous avions fièrement porté ce fardeau sans bougonner, car nous avions l'intime conviction qu'il faisait œuvre utile pour la nation et qu'il était sur le chemin de l'accomplissement de son destin. La vie de notre regretté Père, que Dieu ordonne aux anges de lui ouvrir son royaume, nous interpelle à un examen de conscience des plus rigoureux et nous appelle à revisiter l'histoire de notre cher pays. La sagesse populaire ne nous enseigne-t-elle pas ceci? Lorsque tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. C'est le moment idéal de procéder donc à un examen de conscience individuellement, comme il aimait si tant à nous le dire, et aussi à une restitution de nos valeurs républicaines. Toute la vie du général était recherche constante de paix et de concorde. Il n'est pas étonnant qu'il ait atteint déjà ici-bas la félicité. Puissions-nous aspirer, nous Béninois, de toute notre force à cette paix. Le général, pour y arriver, a dû renoncer à lui-même au profit de son peuple. Cette renonciation de soi dont il a fait preuve est en fait la plus grande leçon d'humilité et de sagesse. L'abnégation dont il a fait preuve constitue à la fois sa force et le véritable legs qu'il laisse à la postérité. Quel bel exemple! Pouvoir renoncer à soi-même pour l'autre, pouvoir se donner à l'autre, ce n'est pas donner à tout le monde. Imparfait, il était assurément, comme tout homme, mais un modèle, il le restera.
à jamais. Le général avait l'art et le secret d'éduquer par et dans le silence. Son immense sacrifice ne doit pas rester vain. Il doit être le ciment de notre union définitive du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce sacrifice nous engage vis-à-vis de nos familles respectives, vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de Dieu. Ce sacrifice est devenu à la fois le flambeau qui nous éloigne à jamais des voies obscures et le socle sur lequel nous devons désormais vaillamment construire l'avenir. Par conséquent, la meilleure et juste manière d'honorer l'homme et de lui témoigner notre respect, notre affection et notre amour, c'est de nous appuyer fermement sur ce socle et de maintenir haut le flambeau qui nous illumine et qui impose de la part des autres peuples africains respect et admiration. À partir d'aujourd'hui, utilisons la douleur qui nous étreint pour démontrer à la face du monde que nous sommes un peuple comblé, un peuple béni, un peuple élu, un peuple responsable. Car nous, Béninois, avions eu ce privilège, cette grâce d'accueillir un éminent être, un homme exceptionnel, un soldat de la paix, un artisan de l'unité nationale, un partisan de la non-violence, un apôtre de la morale et un précurseur de l'humanisme universel. En outre, le meilleur hommage qui puisse être rendu à cet homme est de nourrir, d'entretenir cette aspiration constante et inassouvie au plus profond de nous-mêmes, à la paix. Félicité des bienheureux. Chaque Béninois et Béninoise doit veiller à la paix en son fort intérieur, d'abord, à la paix dans son foyer ensuite, à la paix pour son voisin aussi, et à la paix pour sa patrie. Ainsi, une onde de force se dégagera et se propagera. Paix au Bénin et paix dans le monde, tel doit être désormais le credo auquel la vie du général nous exhorte. En cela, nous, Béninois, devenons à partir de ce jour, par le sacrifice du citoyen Mathieu Kérékou, les veilleurs de nuit, les dépositaires assermentés et les légats de la paix. Nous le savons tous, notre regretté père, que Dieu l'accueille dans son paradis, est un soldat de valeur, converti à la politique à l'issue du coup d'État du 26 octobre 1972. Il est devenu par la force des choses, dans l'exercice responsable et fidèle du pouvoir d'État pendant 27 ans, un socialiste convaincu, ensuite un démocrate accompli à l'issue de la conférence des forces vives de la nation en février 1990 et enfin un homme d'État confirmé en avril 2006. On peut affirmer sans risque de se tromper qu'il a vécu pleinement son temps et qu'il a été utile pour les uns et les autres. L'exercice de tout pouvoir et surtout du pouvoir suprême, du pouvoir d'État, exige un attachement fidèle à la vertu. La vie du général est témoignage évident de la recherche constante de la vertu. Il semble être l'incarnation sur terre, un génie des vertus. En tout cas, c'est ce que nous, les enfants, nous voyons en lui. Notre regretté père, que Dieu protège la veuve et les orphelins, était le génie de l'humilité et de la modération. Il était évident qu'il soit devenu l'ami de la simplicité, de la candeur, de la justice, de la prudence, de la droiture, de la compassion, de la générosité, de l'amour, de la modération, de la modestie, du courage, de la fidélité et de la sagesse. C'était comme si toutes les cordes de son âme vibraient à l'unisson des vertus. Certainement de là naquirent une force prodigieuse et exceptionnelle, confiant en la victoire du bon vouloir et assuré de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Beaucoup reconnaissent qu'il était un bon soldat qui assurait majestueusement le commandement. C'était un homme de bonne foi, intègre et sincère. On n'en trouve plus malheureusement de nos jours. C'était un homme digne de confiance qui détestait l'injustice et rejetait les inégalités. Il était d'une grande probité intellectuelle, responsable, magnanime, courtois, honnête, travailleur, fin stratège, exemplaire, judicieux dans la conduite des affaires de l'État, discipliné, compatissant à la peine et à la souffrance de son prochain et surtout en famille, regardant et soucieux de l'avenir de ses enfants. Assis ou debout, il était un repère, un point de repère, un roc qui protège des flots tumultueux des vicissitudes, une oasis qui désaltère, appelle le voyageur fatigué au repos et protège des simoun destructeurs. Dans la confusion totale, il éclairait par la simplicité et la justesse de ses idées, et en plus dans un humour déconcertant qui nous rappelle que